Bonjour. Ça fait 1 an, jour pour jour, que vous preniez un cliché en survolant, on va dire, la Guyane. 1 an plus tard, vous êtes là. Qu'est-ce que vous voyez depuis la Terre? Je vois beaucoup plus de choses que depuis la station spatiale. Depuis la station spatiale, moi, ce que j'ai vu de la Guyane, c'est ces plages, j'ai vu les villes, j'ai vu Cayenne, j'ai vu Kourou, j'ai vu des pas de tir. Parce qu'évidemment, le spatial ici, c'est important. Mais il n'y a pas que ça, je le découvre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois la Guyane peut-être un peu plus dans sa diversité, dans tout ce qu'elle a à offrir. Bon, malheureusement, c'est une visite un peu express, mais ce que ça me donne... 24 heures quand même. 24 heures, ouais, c'est vraiment aller-retour. Mais ce que ça me dit, c'est que je reviendrai avec un peu plus de temps. Ouais. Comment vivez-vous cette image que vous portez désormais? Vous êtes devenu une icône, une star pour les Français, bien sûr pour les Guyanais notamment rattachés au centre spatial, et puis voilà, pour tous ces enfants qui vous observent avec admiration. Est-ce que ça pèse sur les épaules? Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que, surtout pour les jeunes, s'ils l'écoutent, il faut faire attention. C'était pas quelque chose que je recherchais en partant dans l'espace, mais c'est un peu une conséquence du fait que j'ai voulu partager la mission et puis que les gens ont suivi ça. Quelque part, tant mieux si ça me permet de parler d'éducation, de protection de l'environnement et de faire passer des messages positifs. Tant mieux si le prix à payer, c'est d'être un peu moins tranquille que je l'étais avant. C'est pas grave. Avant de parler de ces 6 mois que vous avez passés à bord de la Station spatiale internationale, quand même, ça demande un certain travail de préparation. Est-ce que ça vous manque au final, au retour, la pesanteur? Oui, un petit peu, parce qu'on se rend compte que tout est plus difficile sur Terre. Quand on flotte, quand on peut lever des charges extrêmement lourdes avec 2 petits doigts, on se prend pour Superman, on a l'impression qu'on a des super pouvoirs, donc la vie est belle. Et puis on revient sur Terre et là on se rend compte qu'absolument pas, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire. Rien que de lever ses bras au début, on a l'impression de tirer sur un énorme élastique. Même ma mâchoire au début n'était pas habituée, même pour parler, j'avais la bouche pâteuse, donc des conséquences un peu difficiles du retour sur Terre. Et puis on se réhabitue à notre condition d'humain terrestre, mais ça donne envie de repartir, ça donne envie de retrouver cette liberté. Et finalement, pour ne pas trop quitter ce milieu et puis toutes ces sensations qu'on peut retrouver dans l'espace, vous avez décidé de vous former pour pouvoir piloter l'Airbus A310 zéro gravité. Oui, exactement. En fait, un astronaute, il passe 95%, sinon 99% de sa carrière à Terre. Les moments où on est dans l'espace, au final, c'est pas si fréquent. Moi, 7 ans d'entraînement, 6 mois dans l'espace, le ratio est pas mal, mais parfois c'est encore pire. Donc pendant qu'on n'est pas dans l'espace, il faut se rendre utile dans les projets de l'Agence spatiale européenne, dans le domaine du spatial en général. Et moi, j'ai trouvé cette fonction-là. Ça combine un peu ma vie d'avant, d'être pilote d'avion, et puis ma vie de maintenant d'astronaute. Comme ça, je me rends utile. Et en même temps, c'est vrai, je me fais un peu plaisir. Pour revenir un peu sur ces 196 jours à bord de la station spatiale, vous avez beaucoup mené des expériences scientifiques, oui. Donc pour développer toutes sortes de sciences, notamment de la médecine. Oui. À quoi ça va servir? On sait bien que vous avez beaucoup travaillé, mais enfin, quelles seront les conséquences et à quel moment on pourra observer les résultats de toutes ces expériences? Alors, il y a énormément de domaines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la station spatiale, c'est pas un laboratoire qui fait de la recherche contre le cancer. Il a qu'un seul domaine d'application. Nous, on en a beaucoup. On a étudié le cerveau humain, on a étudié les muscles pour un peu mieux comprendre des pathologies comme les myopathies. Donc on fait avancer la recherche petit à petit. C'est sûr qu'on ne peut pas dire la mission de Thomas Pesquet a permis de vaincre le sida, mais bon, si c'était si facile que ça, on l'aurait fait depuis longtemps. Mais dans plein de domaines, on fait des petites avancées comme ça qui parfois se voient dans la vie de tous les jours. Une dernière question quand même sur ce voyage quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous avez gardé votre regard d'enfant? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris pendant tout ce voyage, ou ne serait-ce qu'au départ? Oui, moi je pense que quelque part il y avait une petite partie de moi qui croyait pas, parce que c'est tellement énorme en fait quand on en arrivait étant gamin, de se dire je vais vraiment aller dans l'espace. Et du coup moi je me répétais toujours qu'il allait pouvoir se passer quelque chose et puis que j'allais pas y arriver en fait, que j'allais être malade ou qu'il allait y avoir une panne technique, etc. Et puis j'avais une liste dans la tête de choses qui pouvaient se passer, qui allaient m'empêcher d'aller dans l'espace. Puis au fur et à mesure que j'avançais, la liste devenait de plus en plus courte. Même quand j'étais dans le Soyouz, je me disais on va pas pouvoir se docker à la station parce qu'il y avait toute une liste de choses qui pouvaient se passer. Et puis en ouvrant la porte de la station pour la première fois depuis 7 ans, cette liste elle était à 0, donc c'est là que je me suis dit que ça m'a frappé. Je me suis dit ça y est, je l'ai vraiment fait, j'ai réalisé mon rêve. Et sur les premières images, moi je me rendais pas compte que je souriais à ce point-là. Les gens m'ont dit mais t'as souri mais pendant 24 heures, et moi j'en avais pas l'impression, mais en voyant les photos, c'est vrai, j'avais la banane pendant vraiment hyper longtemps. Et voilà, je l'ai gardé quasiment 6 mois. Alors après, les choses moins drôles, quand il faut réparer les toilettes, on n'a pas forcément le grand sourire toujours. Mais globalement, ouais, je pense que la partie de moi qui se rappelle du rêve d'enfant, on a bien profité. Ouais. Merci beaucoup Thomas Pesquet. Avec plaisir.